Bienvenue, je suis Dafa Konaté, la fondatrice de Kellen. Ma mission, c'est de vous parler d'Afrique à travers son art, sa culture et sa créativité. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que l'art et la culture sont des vecteurs de communication qui permettent de créer des ponts entre les différentes cultures et les différentes sociétés. Dans cette série d'interviews, j'échange avec des femmes passionnées, des galeristes, commissaires d'exposition, peintres, historiennes, qui nous partageront leur parcours, mais aussi leur expérience en tant que femmes dans le milieu de l'art. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on continue notre série d'entretiens avec Estelle Onema. Donc Estelle Onema, elle est historienne de l'art, médiatrice et curatrice. Elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Moi, je l'ai découvert, Estelle, il y a à peu près un an, je pense. C'était à travers la biennale de la sculpture à Ouagadougou. Et donc, pour la petite histoire, on s'est vu pour de vrai l'été dernier à Paris. Donc Estelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi ce matin. Bonjour Dafa, merci beaucoup pour cette invitation. Et donc je vais te demander de nous parler un petit peu de toi, de te présenter, de nous dire d'où tu viens et puis comment tu es arrivée à travailler dans l'art. D'accord. Ben, écoute, moi j'ai grandi entre la France et le Zaïre à l'époque, l'actuelle RDC. Voilà, donc j'ai grandi entre Kinshasa et Nice. Et à l'adolescence, en fait, j'étais très attirée par l'histoire et par l'art. Bon, voilà, c'est ce qui m'a conduit en fait à des études d'histoire de l'art. Et c'est à travers la recherche autour de l'histoire de l'art que je me suis progressivement rapprochée du continent africain. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu une quête aussi individuelle pour me reconnecter à mes origines et donc pour approfondir aussi, je dirais, la spiritualité africaine. Voilà, donc c'est à travers l'école du Louvre que j'ai vraiment abordé l'Afrique et sans le savoir, en fait, sans le savoir dès le début, j'avais deux pôles de recherche qui étaient d'un côté l'art contemporain et de l'autre l'Afrique. Mais à l'époque où j'ai étudié l'art contemporain, on ne parlait pas du tout de l'Afrique. En fait, l'art contemporain, c'était bon, l'art occidental. On commençait à parler d'artistes d'Amérique latine et quelques-uns du Proche-Orient, mais c'était vraiment... moi, j'ai étudié dans les années 90, en fait, on parlait vraiment absolument pas d'artistes venant du continent. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est d'abord mes études et ensuite, c'est à travers mon expérience de conférencière dans les musées. Donc, c'est à travers le musée du Quai Branly et le musée d'Appert que j'ai découvert des figures majeures de l'art africain, donc des artistes vivants à l'époque, tels que Ousmane Sow, Darilo, Soli Cissé, mais aussi Yinka Shonibare, Baudouin Mwanda, Myriam Hindou. Donc c'est dans ces lieux en fait que j'ai découvert ces artistes, que j'ai pu aussi les rencontrer et échanger avec eux. Et ça a été vraiment un déclic très important pour moi. D'accord. Donc en fait, ta spécialisation, je veux dire, en art contemporain d'Afrique, c'est sur le terrain en fait que tu l'as faite, c'est pas pendant tes études, notamment au Louvre. Non, parce que pendant mes études, j'ai plutôt appris, on va dire, des concepts liés à l'art contemporain, mais plutôt occidental. Et maintenant, effectivement, j'arrive à faire le pont entre ce que j'ai étudié au niveau de l'histoire, de l'archéologie et des arts anciens d'Afrique. J'arrive maintenant à faire le lien entre tous ces éléments qui autrefois étaient en fait fractionnés. Voilà, donc maintenant j'aborde en fait
l'art contemporain d'une façon globale, mais en m'intéressant plus particulièrement à l'Afrique. D'accord. Et justement, cet art contemporain qui a le vent en poupe, on va dire, depuis quelques années, je voulais savoir comment toi, comment tu l'expliques, comment tu vois ce succès et qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène de mode ou que c'est quelque chose qui va perdurer? C'est une tendance qui va perdurer? Alors, moi, c'est vrai que je vis les choses de manière assez personnelle. Donc, dans un premier temps, moi, je me suis toujours intéressée à l'Afrique. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de phénomène nouveau. C'est simplement qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'artistes qu'avant, je ne voyais pas. L'engouement, moi, je pense que cet engouement va durer, va perdurer, mais ça dépend en fait de tous les acteurs qui sont en jeu, c'est-à-dire aussi bien les artistes qui ont déjà émergé, comment ils vont jouer un rôle de mentor pour construire en fait un discours qui part de l'Afrique. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, il y ait un discours qui se construise à partir de l'Afrique. Et donc, il y a pas mal d'artistes qui peuvent jouer ce rôle en fait sur le terrain. Et puis après, tous les événements qui se mettent en place, si ça part aussi d'un développement au sein même de l'Afrique, je pense que c'est ça qui peut faire que ça perdure Ouais, je dans pense que le c'est temps. indispensable qu'il y ait des événements sur le continent aussi. C'est très bien tout ce qui se passe à l'extérieur, mais effectivement, pour ancrer ce phénomène, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des événements sur le continent, des foires, voilà, des choses comme ça serait vraiment qu'il y en ait plus. En tout cas, ça commence, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Oui. Alors après, au niveau, bien sûr, de ce qui est purement le marché de l'art, moi, je pense que le marché de l'art devrait continuer à évoluer. Mais après, il y a tout ce qui se passe vraiment en amont. Voilà, donc moi, je le vois à travers Ouagadougou, c'est voilà, la formation des artistes. En fait, c'est un travail de fond et c'est un travail de fourmi. Et c'est vrai que c'est en creusant vraiment et en approfondissant les choses sur place que ça peut générer vraiment une base assez solide en fait de travail et professionnaliser progressivement les artistes. Et du coup, par rapport tu viens d'évoquer la Biennale de la sculpture à Ouagadougou, donc tu es coordinatrice de ce projet, si je dis pas. Oui, alors, oui, j'ai rejoint le projet en 2018. En fait, c'était la naissance, c'était vraiment la genèse du projet. Donc, ce projet est né de la rencontre du photographe burkinabé Niaba Ouedraogo et Christophe Persson, qui est un professionnel du marché de l'art. Et Niaba donc, a vraiment pris conscience de l'importance de la sculpture en Afrique en général, mais plus particulièrement du rôle que joue la sculpture à Ouagadougou, puisqu'il y a une très ancienne tradition du travail du bronze, voilà, une tradition qui est millénaire. En gros, il y a 4 grandes familles qui produisaient des bijoux en bronze pour les rois Mossi. Et petit à petit, se sont mis à faire aussi des effigies, des statues, des sculptures plus importantes. Donc, il a vraiment pris conscience de du fait qu'il y avait vraiment non seulement un savoir-faire, mais aussi toute une profondeur historique. Et l'idée, c'est effectivement de mettre en relation des artistes contemporains avec ce territoire, en fait, et cette histoire, et de leur permettre de trouver aussi des relais au niveau de l'art, d'être vu par un public à la fois local et international. D'accord. Voilà. Donc moi, mon rôle... Les artistes, c'était donc que des sculpteurs burkinabés ou bien de plusieurs pays? Des sculpteurs de plusieurs pays? Alors, pour la première édition qui s'est tenue en 2019,
On avait 3 artistes burkinabés et on a fait venir une dizaine d'artistes en résidence qui venaient donc majoritairement d'Afrique et quelques-uns venant aussi émanant de la diaspora, on va dire afropéenne, en tout cas venant de Paris et de Bruxelles. Et quelques artistes aussi sont venus aussi du Maghreb. C'est assez intéressant d'avoir des voix qui émergent de plusieurs régions de l'Afrique. Et on avait aussi des artistes de l'Afrique anglophone, notamment deux artistes ougandais. D'accord, c'est intéressant ça. D'accord. Et comment du coup cette première édition a été perçue? Alors, disons que ce qui a été vraiment pionnier, c'est de créer quelque chose autour des arts plastiques avec une dimension internationale dans une capitale telle que Ouagadougou, où il y a beaucoup d'événements culturels, mais plutôt liés au théâtre, à la danse contemporaine et au cinéma, mais où il n'y avait pas un événement de taille, on va dire, plutôt internationale sur ce secteur en fait des arts plastiques. Et c'est sûr que ça a été perçu pour les artistes locaux, ça a été perçu comme une opportunité incroyable. Et il y a eu en fait une émulation très forte qui en fait s'est poursuivie au-delà de l'événement. Et donc ça a permis aux artistes locaux, même ceux qui n'étaient pas vraiment dans le in, mais qui étaient dans le off, d'interagir entre eux, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis certains depuis des années, n'avaient pas eu cette occasion. Alors ensuite, par rapport à notre in, on va dire, je pense que la réception a été, enfin, de ce que j'ai entendu, la réception a été plutôt bonne parce que c'était quand même assez audacieux d'organiser cet événement avec la crise liée au terrorisme. Ouais. Donc, il y avait cette part d'engagement. Et il y avait aussi le fait qu'on mettait en valeur un médium, la sculpture, qui n'est pas tellement représenté dans les biennales. Voilà. Et donc, d'engager une discussion autour de cette pratique, la sculpture, qu'on élargit aussi à l'installation. On fait aussi venir des performeurs, parce que déjà, faire de la sculpture, ça a une dimension, ça peut avoir une dimension aussi de performance. Puisqu'il y a des étapes dans la sculpture, il y a des étapes successives et que quand tu fais une grande sculpture, il y a tout un tas de processus qui font que le corps aussi est très engagé en fait dans la sculpture. D'accord. Et comment les artistes ont été sélectionnés? Comment vous les avez choisis? Alors, on avait un appel à candidature. Bon, à cette époque, lorsqu'on a envoyé l'appel à candidature en 2018, c'est vrai que pratiquement personne ne nous connaissait. Donc, il a fallu aussi défricher et cibler des personnes, c'est-à-dire envoyer vraiment à des personnes qu'on avait repérées. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un travail qu'on continue de faire, c'est-à-dire de tout le temps observer la scène, voir des artistes qui peuvent déjà avoir exposé leur travail, mais on leur donne là une autre, c'est un autre angle de vision de leur travail. Et le fait même de leur offrir la possibilité d'être en résidence, ça peut complètement chambouler leur travail. Parce que moi, j'ai vu des artistes qui n'avaient jamais travaillé le bronze se mettre à faire des expérimentations avec les bronziers et à découvrir en fait ce matériau. Et donc, s'ils ne travaillaient pas le bronze, ils faisaient des sculptures en quel matériel? Alors, par exemple, on avait une artiste nigériane américaine, Adejoke Tugbiyele, qui travaille à partir de fibres. D'accord. Elle utilise les balais en fibres qu'elle défait et recompose. Donc, ce sont en fait des sculptures
à partir de matériaux végétaux, mais elle récupère aussi des objets. Elle intègre aussi dans des sculptures des objets récupérés. Elle n'avait jamais abordé l'idée de fondre le métal. C'était quelque chose de complètement nouveau pour elle. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, on est parfois obligé de cibler certains artistes parce que parfois, on n'est pas encore dans les radars de tout le monde, en fait. Mais maintenant, je pense que pour l'édition à venir, on sait que là, on va avoir beaucoup plus de candidatures que la première édition et que ça va être compliqué justement de faire le choix parmi toutes la prochaine édition est prévue pour quand? Pour l'année prochaine, octobre 2021, avec des résidences qui débuteront en septembre 2021. D'accord. Et du coup, tu as évoqué une sculptrice nigériane et j'avais une question justement par rapport à ce monde qui est assez masculin et je me demandais voilà, est-ce que tu avais des sculptures féminines? Donc là, tu en as parlé d'une, mais c'était la seule? Non, il y avait d'autres femmes. Lors de la première édition, donc on avait Beya Gilgacha, qui travaille à partir en fait de moules. Donc elle moule des personnes vivantes, soit les visages, soit les corps, soit les deux, soit des fragments de corps, parce qu'elle a fait des sculptures qui représentent par exemple que des mains, mais parfois c'est simplement des. Donc on avait effectivement Beya. On avait aussi une artiste tunisienne, Feriel. Feriel qui a donc Feriel Zouari qui a donc réalisé une sorte d'installation sur le thème du sorgho, en fait, d'une plante qu'elle a réalisée à partir de fer à béton et de matériaux industriels qu'elle détourne en fait de leur usage. Donc on avait Feriel et puis également Amina Zoubir qui fait des sortes de dalles en cire qu'elle grave de phrases. Donc c'est un travail qui est fait au laser. Donc on avait quand même pas mal de voix féminines, mais et également Ghislaine Sali qui est donc de Marrakech et qui travaille la broderie avec des fils de soie, et elle fait intervenir des femmes de la médina de Marrakech. Donc elle transforme aussi des matériaux issus de l'industrie ou bien des rebuts de la consommation, comme les bouteilles en plastique, et elle les transforme dans des sculptures qui peuvent être vraiment monumentales. Donc là, on n'avait pas pu faire venir une grande sculpture de 2-3 mètres de long, mais on avait une sculpture qui était vraiment très, très, très jolie, vraiment comme je dirais, un objet très précieux. Et donc, on avait quand même ces voix féminines et on veut renforcer justement cette idée un peu de parité, hein, homme-femme, montrer que la sculpture est un art qui peut effectivement être, je dirais, féminin autant que masculin. Et là, j'ai vu, bien sûr, j'étais ravie de voir que l'artiste africaine-américaine Simon Ley va représenter les États-Unis à la prochaine Biennale de Venise. Et ça montre effectivement qu'il y a des femmes qui commencent à prendre leur place au sein de la sculpture. Mais en Afrique, il faut que ça se renforce davantage. Comme dans toutes les... c'est comme la peinture ou autre, c'est vrai qu'elles sont un petit peu moins visibles que les hommes. C'est un petit peu comme dans... Alors, après, ça dépend, je pense, aussi ça doit dépendre aussi des pays, des scènes. Selon les pays, voilà, on va voir plus de femmes que d'hommes dans certains...
dans certains médiums. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse être dans tous les médiums, en fait. Ok. Et je voulais savoir aussi, pendant cette biennale, vous avez eu l'occasion de parler du coup avec ces sculpteurs et tous ces artistes. Et je voulais savoir comment ces sculpteurs vivent leurs conditions d'artistes, notamment au Burkina. Alors, pour ce qui est du Burkina, c'est sûr que la problématique majeure de l'artiste, c'est d'abord d'être reconnu dans son pays, en fait. Je dirais, la problématique principale, c'est d'avoir déjà un public d'amateurs d'art, de collectionneurs sur place. Et c'est dans cette dimension-là que Bissot a un rôle à jouer en intégrant en fait des ateliers locaux et en créant une dynamique qui se prolonge au-delà des 2 mois d'événements, avec d'autres expositions qui vont avoir lieu par la suite et pour lesquelles nous, on se retire en tant qu'organisateur. Mais ça crée en fait ce lien avec le public local. Donc, c'est vrai que la difficulté en fait des artistes, c'est d'avoir des soutiens également des instances gouvernementales. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'avec la crise du corona, du Covid-19, ça a été un moment très compliqué pour les artistes. Et je crois quand même que le ministre de la Culture a pris conscience quand même de l'importance des artistes. Mais les arts visuels, c'est qu'une petite partie des artistes. Donc, il y a tous les autres, ceux qui font du théâtre. Tout le monde a été fortement impacté. Ouais, c'est tout là, tout le secteur artistique. Est-ce que vous avez eu un appui du ministère de la Culture ou des autorités pour cette biennale ou pas du tout? C'était quelque chose Alors, on a eu un appui, pour la première édition, on a eu un appui qui était plutôt, on va dire, au niveau de la communication institutionnelle. Mais bon, on espère que le partenariat va se renforcer pour la deuxième édition. C'est vrai qu'au niveau des financements, on dépend plus d'un financement privé. Et pour la première édition également, on avait un accompagnement de l'Institut français de Ouagadougou, qui mettait à notre disposition des moyens techniques très, très importants. Ce qui nous a permis de faire une exposition, d'organiser aussi des tables rondes. Et donc, voilà, ça a été vraiment un appui très, très fort. D'accord. Donc là, j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur la prochaine édition. Oui, tout à fait. On commence à recueillir des candidatures. On a surtout beaucoup d'artistes qui nous contactent pour nous poser des questions sur la manière de candidater et voilà, qui veulent en savoir plus. Et par ailleurs, on doit très activement trouver de nouveaux partenaires financiers notamment. Donc ça, c'est un travail de longue haleine en fait. Dès qu'on a terminé, d'un côté, il faut reprendre en fait tout le processus. On doit aussi aller vers les institutions, voir si on peut faire un prolongement aussi de l'exposition dans un musée ou dans un lieu après l'événement. Donc le travail, en fait, ne s'arrête jamais. D'accord. Bon, bonne chance, en tout cas, pour la prochaine édition. Je te remercie, Dafa. Et j'espère surtout que tu pourras venir. Oui, j'espère, ouais. Avec plaisir. Je suis allée à Ouaga 2 fois, dans mon ancienne vie, mon ancien boulot, et j'avais beaucoup aimé. Ouais. Donc, ça sera avec plaisir.
J'invite tout le monde, en tout cas, à venir parce que c'est d'abord Ouagadougou, c'est vraiment une ville très attachante. Les Burkinabés sont extrêmement accueillants. Donc voilà, nous, ça a été, ça a créé aussi des liens. Enfin, le fait que ça soit à Ouagadougou, ça a permis d'accentuer les liens entre nous et les artistes et tous ceux qui sont venus, donc les journalistes, galeristes aussi. Donc, il y a eu pas mal de nouveaux partenariats qui se sont mis en place. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce genre d'événement sur le continent, c'est indispensable en fait pour pérenniser, pour faire connaître, pour développer l'art. En fait. C'est vraiment indispensable. Donc, merci beaucoup Estelle d'avoir répondu Je te remercie. à mes questions. Ravie d'en savoir un peu plus sur tout ce que tu fais. Et puis, bonne chance pour la suite. À très vite. Merci, à très bientôt, Dafa. Au revoir.